Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, enfin je vais pouvoir vous parler d'un film que je dois découvrir depuis un petit moment maintenant, Strange Days, sorti en 1995, un thriller de science-fiction réalisé par Catherine Bigelow, dont c'est le 5e long métrage, juste après Point Break et bien avant son Detroit, dernier film à date dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Co-scénarisé par un certain James Cameron d'ailleurs, tiens donc, mais qui ça peut bien être? Son ex-mari, tiens, aussi. Au casting de ce film, nous retrouvons Ralph Fiennes dans le rôle principal, lui qui sortait de la liste de Schindler et avant qu'il soit reconnu populairement pour son rôle de Voldemort dans la saga Harry Potter. À ses côtés, nous avons Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore ou encore Vincent D'Onofrio, tiens, baleine dans Full Metal Jacket. Et à un moment dans le film, là, il fait son petit rictus à la baleine quand une voiture est en feu. Voilà, j'ai repéré ça, ça m'a marqué. Bref, mais il y a autre chose qui m'a marqué dans ce film, assez riche, clairement, que je vois aussi grâce à l'ami Mister Cult qui en a parlé récemment, et ça m'a donné envie encore plus rapidement de le découvrir. Oui, quelle est l'histoire de ce film? Pas facile à résumer. Alors, on est à la veille de l'an 2000, donc futur proche pour l'époque, et alors que la fin du monde approche, ou pas, certaines prophéties, tout ça, eh ben, on est dans un Los Angeles qui est proie aux violences, guerre de rue, racisme, police, communauté noire. Bon, ceci presque en filigrane, mais plus on avance dans le film et plus ça va être, on va dire, flagrant. Et à côté de cela, on a inventé une technologie, le Squid, qui permet de vivre des instants qu'ont vécu d'autres personnes et même de ressentir leurs émotions grâce à un truc qu'on met sur la tête. Voilà, hop, tu poses ça sur ton cerveau et tu peux, à travers les yeux d'une autre personne, vivre des choses extraordinaires ou pas qu'elle a vécues. Et tout ceci est chapeauté, grosso modo, par un ancien flic déchu, Lenny Narrow, joué par Ralph Fiennes, qui va être confronté, alors qu'il doit faire son petit business, à une enquête assez complexe qui lie une de ses meilleures amies, voilà, qui va être menacée, lui qui a perdu son ex-compagne, dont il est toujours amoureux, elle est toujours en vie, attention, mais bon, voilà, on voit qu'il partage encore les souvenirs de ces moments avec elle. Et à côté de cela, quelque chose d'encore plus gros va se dérouler autour d'un rappeur, Jericho One, qui a été assassiné. Et ça commence à créer quelques émeutes 2 jours avant l'an 2000. C'est compliqué tout ça. Un film qui dure 2h25, qui est très riche, complexe oui et non. En cela, il se laisse suivre quand même sans trop de mal. Mais voilà... une œuvre qui a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités, j'ai vraiment apprécié parce que c'est vraiment quelque chose d'ambitieux, visionnaire aussi, on va y revenir sur certains détails, mais un peu bourratif dans les intrigues, dans les rebondissements, dans certaines choses, certains personnages secondaires aussi. C'est bien, mais en premier visionnage, une fois arrivé au bout, malgré une magnifique fin, vraiment, je ne peux pas qualifier ce film de chef-d'œuvre, même si j'ai vraiment aimé. Et c'est pas facile d'en parler comme ça à chaud, mais je joue le jeu, je l'ai découvert, je me suis dit que j'en parlerai derrière, et voilà qui est fait, voilà qui est en train d'être fait. Par contre, oui, ce qui est bien, c'est que c'est un film qui est presque en avance sur son temps, qui à la fois donc va inspirer beaucoup de choses. On peut penser à Matrix, voilà, on vit pas des rêves ici, mais on vit des choses que d'autres ont vécues à travers, bon, voilà. Mais en fait, qui est très inspiré aussi du cinéma de Cronenberg. Vous allez penser à Existence, mais je crois qu'il est sorti peu après, ou à peu près en même temps. Oh là là, j'ai pas les dates sous les yeux, mais surtout Vidéodrome ou Scanners, bon, surtout Vidéodrome, je trouve. Voilà, il y a quelque chose de Cronenberg dans l'approche science-fiction psychologique du film. Mais oui, ce métrage-là n'a pas pu être vendu correctement à une époque où c'était encore très abstrait pour les gens, presque la réalité virtuelle, ou la vie par procuration, en ressentant les choses par rapport à d'autres, en voyant des images qui ne sont pas les siennes. On est presque dans l'avant-garde du monde d'Internet qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc, c'était pas facile pour l'époque.
Mais pourtant, le film respire les années 90, quand même. C'est ça que j'aime bien, avec des personnages très stéréotypés de l'époque, mais de façon positive. Un héros solitaire, plus ou moins, disons, qui est en quête de rédemption, mais qui n'arrive pas à vivre dans sa vie d'aujourd'hui, qui est accroché au passé. Et d'ailleurs, ça va le rattraper au fil de l'enquête, puisque ça, pas sa compagne, son amie, qui semble intéressée par lui d'ailleurs, qui est jouée par Angela Bassett, lui dit plusieurs fois, voilà, arrête de t'accrocher à quelque chose qui n'est plus là, concentre-toi maintenant sur ce qui se passe, afin de mettre fin à ces problèmes qui surviennent pendant le film, puisqu'il va être amené à vouloir, disons, que les choses s'arrangent, notamment donc pour cette amie qu'on voit au début qui est menacée, mais aussi pour son ex. Et à un moment, il va être confronté à un dilemme, plutôt sur le plan personnel, cette quête, ou au-delà, côté populaire, parce que ce qui se passe dans le film autour du rappeur Jericho One, pardon, ben, il y a des échos à ce qui se passait déjà à l'époque autour de Rodney King, hein, je crois, un an ou deux auparavant à Los Angeles, donc il y a quelque chose de l'actualité, mais toutes ces violences policières envers les Noirs américains qui déjà à l'époque existaient et qui ont eu une sorte de résurgence ces dernières années, jusqu'à en faire un Detroit. Voilà, c'est pour ça qu'on peut mettre en parallèle Detroit et Strange Days ici. Ouais, c'est un film vraiment qui met le doigt sur un problème qui est toujours là aujourd'hui, avec un contexte réalité virtuelle, nouvelle technologie qui est d'autant plus omniprésent de nos jours. Waouh, quand tu vois ça 25 ans après, c'est terriblement actuel, ancré dans un présent que nous vivons tous et toutes. Et c'est fort. Voilà, c'est ça qui est fort dans ce film. Il y a des bons plans aussi. Catherine Bigelow, elle sait super bien mettre en scène l'action et le côté point de vue des personnages, puisqu'on a beaucoup de caméras subjectives, forcément, avec le squid, là, pouf, on voit les images à travers les yeux de personnages, avec une caméra qui se faufile très bien, c'est vraiment dynamique. Ça fait un peu jeu vidéo, d'ailleurs. C'est vraiment, pour l'époque, quelque chose de très fort. Qui n'a pas trouvé son public, malheureusement, ça a failli mettre à terre la carrière de Catherine Bigelow, qui a heureusement su ensuite se relever. Mais ouais, quand tu vois ça aujourd'hui, tu ne peux être que bluffé encore. Plus de 20, enfin, un quart de siècle après quand même. Il faut mettre ça en contexte. Un quart de siècle. Voilà. Donc mise en scène bien rythmée sur le côté actionneur et thriller des choses. Après, voilà, l'enquête en soi, tout ça, machin, ça traîne en longueur. Le film aurait fonctionné avec 20-30 minutes de moins, tout en étant aussi riche, je trouve. Mais on peut aussi saluer cette envie que Catherine Bigelow a eue de faire vivre son film, de le faire respirer. Ça nous permet quand même de nous attacher totalement aux deux personnages principaux, quand même Juliette Lewis en personnage secondaire, en rôle de chanteuse, elle chante elle-même d'ailleurs les morceaux du film, qui, ouais, on sent que malheureusement son évolution va rester moindre, mais quand même aussi par rapport à ce qui va lui arriver potentiellement, on est là. Mais bon, le duo Lenny et Mace, surtout, Ray Fiennes et Angela Bassett, ou Angela Bassett, je sais pas comment on prononce, qui est très très en mode alchimie totale, et ouais, on aimerait bien que les deux arrivent quand même à être plus proches pendant tout le film. Est-ce que ce sera le cas sur le grand final extraordinaire lors de la fête, vraiment quelques instants avant minuit? Évidemment, on sent que le film va se terminer au passage à l'an 2000, mais en mode haha, explosion, catastrophe ou résolution, ça, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà un film très passionnant. En parler ici après un visionnage, bah ouais, je le regrette presque, mais ça me donnera peut-être un jour l'idée, qui sait, d'y revenir d'une autre manière. Il y a plein de films comme ça dont je parle en impro ciné-critique et que après, bah, je me dis, ah mince, que je reverrai un jour et peut-être sous forme de vidéo plus travaillée, allez savoir ce que l'avenir nous réserve, ben peut-être que j'y reviendrai. En tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo de Mister Cult à ce sujet, qui lui connaît bien l'œuvre et a eu le temps de travailler une vidéo après moult visionnages. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!